j'espère que vous allez bien, hein, toutes et tous, hein, avec ce confinement. Comme je vous disais, je suis très casanière, j'ai énormément de choses à faire. Mais d'un autre côté, je ne supporte pas les obligations. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, je me connais, je sais que je vais péter un câble. J'aurai pas le choix que de me contraindre à rester chez moi, mais je sais que ça va pas le faire, quoi. Voilà, pour le moment ça va encore, mais il faut savoir que ça va quand même durer encore longtemps, hein, cette affaire. Enfin bref, je vais pas parler du sujet, je vais le démonétiser, ça me fait chier. Oui, ah bah oui, tant qu'à faire. Voilà, donc j'ai fait mes courses au drive de Carrefour. Je pourrais les faire à Lidl, mais bon, je les ferai peut-être la prochaine fois. Alors c'est vrai que là je peux faire le constat, vu que je les fais quand même régulièrement au drive de Carrefour. Je ne vous fais pas des retours de course à chaque fois parce que j'ai pas envie, hein. Mais c'est quand même un budget, hein. Je vois, j'ai quand même explosé mon budget alimentaire là, hein. Enfin, quand je dis explosé, j'ai pas dépensé 500 €, heureusement, hein, je suis toute seule. Mais quand même, hein, quand je vais chez Lidl, je m'y retrouve. Voilà, pour avoir quand même un choix assez important de courses. Et là, ouais, bah ça dépasse, voilà, qu'on le veuille ou non. Je m'alloue pas un budget bien précis, à vrai dire. Mais tous les mois, je marque mon budget alimentaire dans lequel je rajoute les produits d'entretien, etc. Hein, voilà. Et là, ce mois-ci, ouais, là ça... Enfin bref, écoutez, hein, de toute façon, c'est la seule chose qu'on peut faire. Donc, j'ai commandé au drive. Je vous dis pas, c'est la croix et la bannière pour arriver à se connecter. Parce qu'il y a tellement de gens qui font leurs courses de cette manière-là, eh bien, que c'est, faut y aller tous les quarts d'heure pour avoir un créneau pour pouvoir faire ses courses. Et encore, des fois, vous êtes en train de faire votre choix et ça bug. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous sont confrontés à ça. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on se rend compte du bordel, même si on sait que c'est le bordel. Et alors, en plus de ça, j'avais une lettre à poster. C'est le chèque pour mon médecin, hein, voilà, donc je suis allée la mettre à la boîte aux lettres de Carrefour, parce qu'il y a une boîte aux lettres là-bas. Et alors, quand je suis arrivée sur le parking en bagnole, déjà il y avait un fourgon de flics, je ne sais pas ce qu'ils faisaient là, et là, ça m'a, je vous avoue franchement, ça m'a beaucoup perturbée, ça m'a énormément, même si on prend conscience de ce qui se passe, vu qu'on est confiné chez soi, si on veut arrêter d'écouter les actualités, parce qu'on vous dit tout et son contraire, on n'est pas trop confronté à ce qui se passe à l'extérieur. Et là, il y avait une queue, avec les distances de sécurité respectées, des gens avec leur caddie, franchement le parking est grand, la queue, à un moment donné, je ne sais pas sur combien de mètres, elle était, quoi. C'était impressionnant. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je n'ai pas connu la guerre, bon mon père l'a connue, m'en a parlé, mais je me suis dit, on y est là. Ah, ça m'a, quelque part franchement, ça m'a quand même démoralisé quand j'ai vu ça. Je me suis dit, c'est dur quand même, c'est sans précédent ce qui nous arrive. Ça fait 100 ans, hein, on n'était pas nés, hein, mais nous... si on m'avait dit ça, même il y a encore quelques mois, j'aurais dit arrêtez, vous avez trop regardé des films de fiction. Parce que les films de fiction, c'est souvent ça. Hein. Et là, putain, ça, ouais, ça fout la trouille et ça fait chier. Enfin bref. Donc j'ai réussi quand même à commander sur le drive de Carrefour et il y a eu un créneau quand même assez rapidement, hein, parce que des fois c'est une semaine, c'est... Alors pourquoi il faut y aller souvent? Parce qu'à un moment j'ai dû m'y reprendre à 10 fois, hein, pour faire mes courses, hein, et à un moment donné, ma fille me disait il faut que tu insistes. Voilà, parce qu'elle fait ses courses au drive elle aussi, où elle habite, et... une nana qui bosse au drive lui avait dit il faut régulièrement revenir sur le site en ligne et à un moment vous verrez qu'il y a des créneaux qui se libèrent. J'ai fait ce qu'elle m'a dit parce qu'à un moment donné, même au mois d'avril il n'y avait pas de place et là, à force d'y aller, j'ai quand même eu un créneau. Bon. Donc je vous dis cette file d'attente là, ça... Ah ouais,
Ça m'a vraiment choqué, quoi. Voilà, ça m'a choqué. J'ai été choquée par ce que j'ai vu. Parce que de toute ma vie, j'ai jamais vu ça, quoi. Voilà. On voit plein de choses dans la vie, mais là, voilà. Bon. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, hein, tout simplement. Alors, on va commencer par ça. J'ai pris du surimi, comme d'hab, hein. Je vais vous dire, j'en prends pas 20 boîtes, hein, faut être con. Hein. Voilà, donc j'ai pris du surimi, 2 boîtes comme ça de 28, parce que j'en fais une grande consommation. Et j'ai payé la boîte 2,86 €. Alors après, j'ai pris, ah voilà, je m'en fous, franchement, à 56 centimes du cola. De toute façon, hein, je vais vous dire. Ah ouais, aujourd'hui, c'est pas... D'abord, je suis très fatiguée, déjà une. Donc j'ai pris 2 bouteilles de cola, comme ça, à 1,5 litre. Donc je vous ai dit le prix, 56 centimes. Voilà, aujourd'hui, je pense que je bosse énormément. Je vous ai montré un peu la déco de chez moi, mais il faut savoir que tous les jours, bon, j'ai fait des commandes, je le répète, sur Amazon, je suis livrée. Donc bien sûr que les livreurs respectent les consignes. Il sonne et il laisse les paquets, donc j'ouvre ma porte, il laisse les paquets devant le jardin, hein. Donc on a quand même une distance qui est assez importante, et quand je prends mes cartons, je les prends et je peux vous dire que je me lave les mains de suite, parce qu'on peut être contaminé par ça aussi. Donc je reçois pas mal de choses, et hier, je vous ferai voir d'ailleurs ce que j'ai commandé, un truc que j'ai commandé. Donc hier j'ai fait le montage de cet ensemble que j'ai commandé. J'ai commandé une tondeuse, donc il a fallu que je la monte. Même ça, les roues à monter, le bac à herbe, vous savez, il fallait que je le monte, enfin. Et malgré tout, c'est fatigant. J'ai mis des rideaux que j'ai reçus dans la cuisine. Ce matin, j'ai percé dans mon salon pour mettre des rideaux, donc j'ai mis une tringle déjà, il faut que je fasse l'autre fenêtre. C'est vrai que c'est du boulot. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent mais repose-toi un peu, voilà, t'as le temps, ouais, mais bon, c'est pareil, hein, on est à la maison. Hein, et ben on bosse, hein, voilà, parce qu'on va pas rester là. Moi j'ai pas envie de rester lardé dans mon canapé, sachant que j'ai des choses à faire et que ce sont des choses que je peux faire, voilà, même s'il y a des trucs qui sont bloqués, il y a pas mal de choses que je peux faire, donc je les fais. Et puis voilà, je vais vous dire un truc, quand je bossais chez Casa au début, c'était là à la maison. Et on avait une amplitude horaire, on prenait à 9 h jusqu'à 19 h. On avait 1 heure de coupure pour manger. Donc au départ, je vous dis ça tout simplement pour vous expliquer. Au départ, je me disais pour 1 heure, j'habitais pas loin, hein, je me disais pour 1 heure, je vais rester là, je mange dans la réserve, on mange dans la réserve, je prends mon heure, je reste, voilà, je prends 1 heure, je me repose et tout. Mais je mangeais en 2 minutes. Ben, j'allais pas rester assise comme une conne. Ben, je peux vous dire qu'au bout de 5 minutes, je me levais et j'allais dans le magasin, j'allais bosser, je faisais des papiers, et en fin de compte, ben, je prenais pas mon heure. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, j'étais crevée, hein, parce que ces amplitudes horaires, à un moment donné, je me suis dit, ben, écoute ma vieille, rentre chez toi, quoi. Même que pour 1 heure, j'avais la chance d'être à côté, et le fait de rentrer chez moi, ça me faisait une coupure, je mangeais, je prenais mon temps. Voilà, et ben là c'est pareil. C'est pareil, pourquoi? Parce que je sais que j'ai des choses à faire. Donc je vais me mettre dans le canapé et je me dis non, t'as pas à te mettre dans ton canapé, t'as des choses à faire, et je suis crevée. Voilà. Bon bref, on continue, Pépère est là. Donc j'ai... Ah bien, alors on a vu le cola, j'ai pris des boîtes de mouchoirs. Alors j'en avais commandé 3, ouais. Ben, en fin de compte, ils ont des packs comme ça, maxi pack. Ben écoutez, c'est pas mal, hein. Et j'ai payé les 3 boîtes 2,82 €. Alors j'ai compris pourquoi. Parce que j'avais été à Lidl il y a quelques temps, pendant la période, enfin au début du confinement, et il y avait plein de Kleenex. Je m'étais dit non mais attends, pourquoi il n'y a plus de Kleenex, quoi. Et j'ai compris ça il y a 2 jours. Ben oui, parce que comme on vous dit qu'il faut, effectivement, il vaut mieux se moucher dans des mouchoirs à jeter, en papier, donc je pense que les gens se jettent dessus, alors qu'habituellement ils se mouchent dans leur drap ou leur serviette. Voilà. Moi je me suis toujours mouchée comme ça, je ne change pas mes habitudes, et c'est vrai d'ailleurs, ça fait des années que je me mouche dans des mouchoirs, avec des mouchoirs en papier, et c'est vrai que c'est beaucoup plus sain et hygiénique de se moucher avec ça que de se moucher avec des mouchoirs en tissu. Bref. Si vous entendez du bruit, c'est Ernie qui mange. Ça l'inspire. Pardon.
Bien, alors après, je vais vous montrer un truc. J'ai payé ça 2,99 € le litre, j'en ai pris deux. J'ai pris ceci, alors voyez ça. C'est du vinaigre ménager gélifié. Alors, habituellement, j'en achète du vinaigre blanc liquide. Et là, je l'ai acheté gélifié. Il est à 14 degrés, donc c'est surpuissant. Parfum citron. Et pourquoi je l'ai pris comme ça c'est génial, tout simplement parce qu'il adhère aux parois. C'est-à-dire qu'avec ça, vous allez mettre, quand vous mettez du vinaigre blanc liquide sur des parois qui sont comme ça, verticales, automatiquement, ça va, vous mettez et ça coule. Là, l'avantage, même pour vos parois de douche, pour les joints de vos mitigeurs, vous mettez ça, ça reste. Voilà, et vous pouvez laisser poser. Et même pour les chiottes, j'ai décidé, je vais acheter que ça, je n'achèterai plus de gel WC. Je vais mettre ça parce que c'est pareil, le vinaigre blanc liquide, si vous le mettez autour de vos chiottes, ben, ça ne tient pas. Donc là au moins, ben, ça va remplacer le gel WC aussi. Et avec ça, on peut tout faire et c'est génial. Et 1 litre, franchement c'est pas cher, adhère aux parois. 2,99 €, voilà. Donc ça, je suis contente d'avoir trouvé ça. Ensuite, j'ai pris des compotes allégées, alors je les ai payées 78 centimes. Pareil, j'ai pris 2 bocaux, ça change, j'aime bien les compotes comme ça, allégées en sucre. Alors après, j'ai pris donc des chewing. Alors c'est pareil, hein, les boîtes, 3 € quoi, putain. Alors c'est vrai qu'à Lidl, l'autre fois, il n'y en avait pas non plus à 1,99 €. Donc bah, j'ai pris ceux-là, je les ai payés combien 2,45 quand même, fait chier, hein, putain, mais bon, c'est pour ça quand je vous dis que habituellement quand je les prends chez Action, c'est 1,85 quoi. Donc j'ai pris ceux-là, hein, Hollywood, moi j'aime bien le cœur liquide, ben là il n'y est pas. C'est parfum menthe fraîche, ma foi, qu'est-ce qu'il va faire? On n'a pas trop de choix, on est bien obligé de subir. J'ai pris des bons becs à la menthe, ça rafraîchit l'intérieur. Je les ai payés 2,17 €, ils sont sans sucre. Voilà. Alors après, j'ai pris, j'en ai pris deux, je les ai payés 1,67 €. Voilà. Vu que j'ai encore des desserts, j'ai pris des sojason, noisettes, amandes, hein, vous savez que ça j'adore, donc j'en ai pris 2, hein, parce que bon, bah, ça c'est des denrées périssables, je ne vais pas les garder, je ne vais pas en acheter 20 000, hein, voilà, il y aura toujours des stocks dans les magasins, ne vous inquiétez pas hein, pour la bouffe. Hein. Voilà, alors après j'ai pris des œufs, je les ai mis où? Là, j'ai pris des œufs donc élevés en plein air, hein, des œufs de poule élevés en plein air, que j'ai payé 1,67 €. Et non, ne dis pas de conneries, arrête de dire des conneries. T'es peut-être fatigué, mais c'est pas une raison. Hein. Dis pas de conneries. Tu les as pas payés 1,67 €. Je dis ce que je veux aussi. Hein. 1,51 €, 1,67 € c'était les sojason. Alors ensuite, j'ai pris des endives comme ça, jaunes pousses, à 2,50 € et j'en ai pris 2 paquets. Vous verrez que j'ai pas de salade toute fraîche cette fois. Parce que ben, j'ai décidé de me les faire. Voilà, j'en ai fait, là, j'ai mangé d'ailleurs à midi. Une salade d'endives, j'adore ça, avec des tomates, j'avais mis des œufs durs. Qu'est-ce que j'avais mis? Donc des noix, tomates, œufs durs, noix, c'est tout. Et franchement, c'est super bon. Donc je vais continuer d'en faire. Je n'ai pas acheté de salade non plus en sachet, ça ne se garde pas, j'en ai jeté un peu l'autre fois, j'étais folle, j'ai horreur de gaspiller. Hein. Ça je déteste ça. Hein. Donc 2,50 € le paquet. Ensuite, ben, justement, pour aller dans mes salades, il m'en reste encore, j'ai pris un sachet de noix, 200 grammes, 3,75 €. Hein. On trouve moins cher ailleurs. Hein. Fait chier. Hein. Enfin bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Alors après, j'ai pris des avocats, voilà, parce que j'en avais pas. Et je vais en mettre dans mes salades. Donc les avocats, je les ai payés, c'est la barquette de 2. Ils mettent barquette de 3. Ah, mais dites donc, c'est bien avocat, barquette de 3. Et bien en fin de compte, elle est à 2,50 €. Et vu qu'ils ne devaient plus l'avoir, la barquette de 3, ben c'est bien ça. Ils m'en ont mis 2 sachets de 2, donc j'en ai 4 pour 2,50 €. Là ça va. Hein. J'ai pris des tomates rondes, comme ça, voilà. C'est un filet d'1 kg. 1,99 €,
Alors, je vous dis, je me fais mes petites salades et c'est super bon. Et puis ça revient quand même moins cher à la limite que les salades toutes prêtes. Bon, ceci dit, quand j'achète des salades toutes prêtes, c'est que j'ai envie de faire des salades toutes prêtes. J'ai pas envie de m'emmerder. Mais là, bon ben... Alors ensuite, pour 2,11 €, j'ai pris 2 gels douche comme ça, Cadom. Gel douche Dermo Respect à l'huile d'amande douce bio. Peau adoucie, peau délicate. J'ai toujours mes problèmes de peau. Hein. Nouveau nom, même formule. Et ce sont des flacons de 400 ml. Voilà. Cadom, c'est pour les bébés, c'est pour les peaux délicates. La petite vieille, bah oui, quand on est bébé, on a la peau délicate. Et quand on est vieux, elle redevient délicate. Eh oui, c'est comme ça, ma petite dame. Et oui, j'avance en âge quand même. Ah, et après, je vais parler comme ça, hein. Ne riez pas. Parce que moi, j'ai connu des gens qui parlaient normalement, comme ça, et en vieillissant, ben, ils parlent comme ça maintenant. Je sais pas pourquoi, hein. Oh, ça fout les boules. Parce que le jour où vous m'entendrez parler comme ça, on va me le dire, parce que peut-être que je m'en rendrai pas compte, hein. Un jour, je vais dire, ben voilà, je vais aller faire mes courses, et je vous ai pris des petits gels douche, comme ça, là, oh non, pas ça, pas ça. Bon, après, j'ai pris du maïs pour mes salades, yes. Donc, les 3 boîtes de 285 grammes, 1,52, ça va, hein, voilà. Donc, je vais me faire des salades complètes, c'est trop bien. J'ai pris également du thon, alors voilà, du thon comme ça, au naturel, ah ouais, au naturel, 97 centimes la boîte. J'aimerais bien rentrer chez moi. Et alors là, j'ai l'impression que c'est pour une famille nombreuse. Hein. J'ai pris du blanc de poulet d'Oro au four Carrefour à 2,91 €. La barquette, non mais attendez, le paquet, c'est ça. Et là, j'en ai 8 tranches par paquet. Non mais c'est quand même un truc de dingue ça. Volaille française, 8 tranches. Bah ceci dit, j'en mangerai. Hein. Je peux manger ça avec de la purée. J'aime bien la purée, j'ai du riz, j'ai plein de trucs à bouffer encore. Ça m'en fait 16, j'ai de quoi bouffer. T'as les beau. Regarde comme il est beau. T'as vu? T'as des beau, regarde, tu veux voir l'autre? Regarde, t'as des beau aussi. Ouais, très très joli. Voilà, donc eh ben, écoutez, je crois que c'est tout, je regarde. Ouais, c'est tout. Bon, j'ai quand même pas mal de trucs. Hein. Franchement, ouais, j'ai quand même du choix, j'ai déjà douché tout. Bon, là, 55,86 €. Ça va, hein. C'est pas non plus énorme. Vous voulez voir quelqu'un? Oh, bébé, je suis un moment, il dit j'en ai marre. Regarde, il est là, Bichounou, petit mignon. Ah ben, il me voit, lui et Mélodie, il me voit aller venir à gauche, grimper sur les tabourets, percer. Ils se disent, elle est tarée, quoi. Ah ouais, ils se disent, elle est folle. Ils sont un petit peu perturbés. Alors ils me suivent, ils sont là, ils me regardent comme ça, avec des yeux de merlanfrie, très inquiets surtout. Allez, hop. Et tout à l'heure, il commençait à jouer avec sa balle. Il n'a pas tardé d'ailleurs à y retourner. Bon, bah écoutez, sur ce, ben, j'espère franchement que vous allez bien. Tout à l'heure, en partant faire mes courses, mais même ce matin, en étant chez moi, parce que je suis à côté de la route, mais je me dis, où vont tous ces gens, quoi? Il y a des tas de gens en bagnole qui viennent. Alors, bon, moi, vous me direz, je suis sortie faire des courses. Mais je me dis, qu'est-ce qu'ils font, quoi? Et on vous dit bien aussi de sortir seul, hein, d'aller faire vos courses seul. Ah bah tout à l'heure, bah, j'ai vu un couple qui allait se balader, je ne sais où. Donc effectivement, il y a des mesures drastiques qui sont prises, hein, pas spécialement les bonnes. Hein, je dis pas qu'il faut sortir, machin, il faut respecter. Mais enfin, à un moment donné, vous avez vu le post que je vous ai mis, hein, sur le professeur Raoult. Hein, vraiment, je sais pas ce qu'on est en train de nous pondre, ça me fait chier. Vous voulez que je vous dise, c'est très 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 pénible. En attendant, moi je me fais toujours belle, hein, pour faire des vidéos. Ben, ceci dit, je ne vais pas changer l'équipe qui gagne. Hein. Vous m'avez souvent vu comme ça, même avant le confinement. Hein. Alors je ne vais pas aujourd'hui me maquiller spécialement pour vous faire une vidéo. Hein. Faut être con, hein. Franchement, non, naturel, hein, la vieille. Bon bah écoutez, surtout, bah, soyez prudents, hein. Voilà, respectez bien les consignes. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution parce que sinon vous vous faites arrêter. Alors vous avez une amende, après si vous faites arrêter une deuxième fois c'est pire, et puis après c'est la tôle. Enfin, ceci dit, il faut être con, hein, quand même. Bref, un truc que je trouve, alors là franchement, un truc que je trouve aberrant, mais alors là, ça me scandalise, hein, c'est les contrôles de flics. Les mecs
C'est pas de leur faute, hein. C'est pas de leur faute, hein. Les gendarmes, les flics, ils vous contrôlent, on leur met même pas de masque, quoi. Mais on se fout de la gueule de qui, là, hein? Et à la limite, le mec, déjà, il n'a pas de masque, il va vous prendre votre papier. Est-ce qu'on va respecter une perche? Vous allez prendre peut-être pour lui donner. Mais c'est quoi ces incohérences-là? Franchement, c'est quoi toutes ces incohérences, quoi, hein? Les mecs, mais qu'on leur foute la paix, quoi. Franchement, et que les gens se responsabilisent aussi, hein, voilà. Donc, il y aurait fort à dire, donc je vais me taire, là, de suite. On n'en est pas sorti, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Sur ce, je remercie par contre, comme d'hab, toutes mes nouvelles abonnées, tous mes nouveaux abonnés, hein, parce que c'est vrai, ben, il y en a de plus en plus, ça me fait super plaisir, donc je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous, et puis ben, mes anciens abonnés, hein, que j'adore, hein, voilà, mais je le redis, je ne répondrai pas, je n'ai pas le temps, tout simplement, voilà, parce que ben, je fais plein de trucs, quoi, hein, je lis, je le redis à chaque fois, je lis vos commentaires, ça me fait super plaisir. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc, je vous ai fait visiter ma maison. Alors c'est vrai, mais je le prends très bien, hein. Attendez, heureusement, chacun est libre de donner son avis. Mais je réponds là, parce que je réponds pas trop en commentaire. Il y en a très peu qui m'ont dit, si j'étais toi, je peindrais ta vitrine et ton meuble télé. Parce que ça donne un côté un peu ancien. Alors il faut savoir une chose, déjà et d'une, j'adore mélanger l'ancien et le moderne. J'adore mélanger les styles, ça c'est mon truc. Et en plus de ça, cette vitrine, il y a très longtemps que je l'ai. Je l'ai achetée parce que j'en suis tombée folle amoureuse quand je l'ai vue. Je l'ai payée quand même relativement cher à l'époque. Et je ne m'en suis jamais lassée et je l'adore. Donc je n'irai pas niquer une armoire comme ça, une vitrine comme ça, en la peignant. Maintenant, c'est vrai que vous avez des meubles de merde, que vous avez acheté à Ikea ou n'importe où, vous pouvez les repeindre 50 fois. Mais des meubles comme ça, anciens, en massif, hein, avec des chevilles en bois, c'est pas de la gnognotte. J'irai pas abîmer un meuble parce que c'est la mode des meubles peints. Il faut savoir que cette mode, elle a déjà existé par le passé. Il y a très longtemps, on peignait les meubles. Et combien on a vu d'armoires anciennes repeintes? Moi j'en achetais des fois que je décapais à la lessive de soude. Pourquoi? Parce que je voulais les ramener au bois naturel et les reteinter. Et c'est vrai qu'il y a eu une époque où nos parents, même nous peut-être au départ, on peignait. Moi je me souviens, j'avais acheté une commode en bois brut chez Confo quand j'avais 24 ans. Et je l'avais acheté pour la peindre, on achetait des meubles à peindre. Mais des meubles comme ça, de style, non, moi jamais de la vie, j'irai bousiller un meuble que j'ai payé cher, mon meuble télé idem. J'avais dit à un moment donné que je voulais peut-être le vendre. Et la couleur est assortie à ma vitrine. Je l'avais acheté pour ça d'ailleurs. Et ce meuble, il est en massif, il est hors de question que je le repeigne. Voilà, je l'aime, donc comme il est, et je le laisserai tel quel, je ne le repeindrai pas. Et puis il y a quelqu'un aussi qui m'a dit, je vous dis, je le prends pas mal, hein, attendez, c'est normal, je réponds simplement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je trouve que c'est trop gris chez toi. Alors, c'est gris, blanc, et j'aime le noir, vous le savez, donc effectivement, je reste dans des tons anthracites, et c'est trop gris parce que j'aime ça. Voilà, je vais pas mettre, je sais pas moi, des coussins rouges dans mon salon, ou des rideaux fuchsia, ou des couleurs vertes, alors je déteste ça. Voilà, maintenant c'est une question de goût. Chacun a ses propres goûts, et moi les miens, j'ai des goûts assez, on va dire, classiques. Autant sur moi, bon là je suis pas fringuée, hein, mais autant sur moi je vais être assez excentrique, mais pour ma maison j'aime ce qui reste quand même assez classique dans les couleurs. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand j'ai aménagé dans l'appartement que j'avais voulu faire une chambre très peps, très colorée. Ah, je l'ai faite, hein. Ah, je l'ai faite, hein. Je vous jure, au bout de 3 mois, je ne pouvais plus la blairer. Je rentrais dans cette chambre, mais ça me... J'ai tout changé, je l'ai fait en noir et blanc. Et tout ce que j'ai dans des teintes comme ça, en blanc, en gris, ou voire même en noir, je ne m'en lasse pas du tout. Donc, ben, je pense que c'est une question de goût, on a tous nos goûts, mais voilà, vous m'avez donné votre avis, c'est très très bien, je vous réponds en vidéo. Eh bien écoutez, je vais certainement pas mettre mes mains à la bouche, hein, parce qu'il faut que je me les lave. Je vous envoie des tonnes de bisous, et je vais vous montrer ce que j'ai acheté là, dans la cuisine, vous verrez, hein,
J'ai monté ça hier. Bon, c'est rien, c'est vite fait, mais enfin, c'est quand même du boulot. Je vais vous montrer après ça, donc restez, vous allez voir, c'est mignon. J'ai mis un tapis dans ma cuisine aussi que j'ai reçu. Voilà, donc je vous laisse avec la suite. Je vous envoie des tonnes de bisous et je vous dis ciao, ciao! Alors, comme vous pouvez le constater, c'est encore du gris. Mais ceci dit, c'est un petit peu les couleurs de ma cuisine. Donc, j'ai mis ce tapis que j'ai commandé sur Amazon et que j'ai reçu. Et voilà le petit ensemble que j'ai monté, que j'ai commandé. C'est un petit ensemble comme ça, avec les chaises anthracite et chromées. Et c'est pour prendre mon petit-déj. Vous voyez, c'est mignon, je trouve. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà, donc là, j'ai commandé une nappe en plastique parce que j'ai pas du tout envie d'abîmer mes affaires. Vous voyez, ça donne ça. Regardez. Ah, il y a une feuille. Voilà. C'est joli d'ailleurs dans les feuillages. Oh, oh, oh. Et ça rappelle le gris de mon meuble. Voilà, moi j'aime bien.